Bonjour, voici ma première vidéo pour présenter mon carnet de dessin au feutre et Copic. C'est le carnet que j'ai commencé en 2017 et je l'ai fini et terminé en 2019. C'est la première fois que je tiens aussi longtemps et que je termine un carnet. J'ai donc décidé de faire une vidéo pour fêter ça. J'ai commencé à faire des dessins au feutre parce que Maëlys était toute petite et j'avais repris le travail et je n'avais vraiment plus le temps de sortir mon ordinateur et ma tablette graphique. Donc j'ai pris ce que j'avais sous la main et que je trouvais facile à utiliser, c'est-à-dire les feutres. C'était d'ailleurs même les feutres de Maëlys. Et comme j'avais tout du mal à trouver de l'inspiration, j'ai commencé à chercher des photos sur Pinterest et que j'ai recopié. Et je me suis vite renseignée sur d'autres types de feutres, car je me trouvais très limitée dans les couleurs. Et c'est là que j'ai découvert les Copic. J'en ai tout d'abord acheté 4 nuances de gris, parce que c'est ce que j'ai vu qui était conseillé sur internet. Mais que 4 parce que c'est très cher, donc le prix m'a vite arrêté. Et en plus, je les ai achetés en magasin, et ils n'ont vite plus eu d'encre, car tout le monde les avait testés avant. Ensuite, j'ai eu une boîte de feutres Stabilo pour mon anniversaire, avec des couleurs vives que j'aime beaucoup. Les voici sur ce dessin. Il y a des dessins que j'aime beaucoup, comme celui-ci, recopié d'une photo de Pinterest. Le gris est fait avec les Copic et les couleurs avec les feutres normaux. Et vraiment, les couleurs sont bien vives, j'aime beaucoup cela. Il y a d'autres dessins que je n'aime pas du tout, comme celui-là qui est clairement raté, d'une photo de Pinterest aussi. Et donc les Copic me plaisaient trop, mais déjà à ce dessin par exemple, il n'avait quasiment plus d'encre. Alors je me suis offert un cadeau d'une trentaine de feutres, de Copic. C'était vraiment chouette. Et j'ai vite remarqué que les feutres fonctionnaient plus ou moins selon le type de papier et que le carnet que j'utilisais absorbait trop l'encre. Alors j'ai acheté un bloc de papier, c'est le Perfect Coloring Paper, conseillé par Dreamy, une dessinatrice que je suis, et qui fait des Copic aussi. Et qui conseille plein de matériel de dessin, et je vous mettrai le lien en dessous. C'était vraiment très utile. Toujours à la recherche d'inspiration, j'ai demandé à mon amie Maria de me donner un mot par jour, et j'en faisais un dessin. Donc voilà le premier dessin, c'est le lapin. À côté, voilà celui-là. C'est le premier dessin, le premier thème, lapin. Et cette technique, c'est vraiment super car cela me permettait de sortir de ma zone de confort et de dessiner plein de choses différentes, car elle me donnait des termes très variés. Mais le dessin à partir de l'imagination me posait et me pose encore des problèmes au niveau du choix des couleurs. J'ai maintenant une large palette de couleurs, mais cela ne va pas toujours ensemble, surtout quand on va en mettre plein, comme sur ce dessin par exemple. J'ai donc essayé plusieurs méthodes. Donc sur ce dessin, par exemple, j'ai choisi une toute petite palette de couleurs, des marrons, des verts et du bleu. Et je trouve que cela fonctionne bien. J'aime beaucoup cette idée de dessiner selon un mot, car je peux dessiner une scène et laisser celui qui voit le dessin imaginer la scène. Par exemple, celui-là, à la base, les couleurs n'allaient pas bien. Ça fonctionnait pas. Et puis, j'ai rajouté le même feutre, le marron, un peu partout sur toutes les couleurs, et ça a bien fonctionné. Ici, c'est un dessin que je n'ai pas terminé parce que le feutre a bavé. J'ai toujours aimé dessiner des BD. Depuis un bon moment, je fais des petites BD sur mon quotidien. La plupart sont d'ailleurs sur mon blog, Marie raconte sa vie. Mais celui-ci est à l'abandon en ce moment, vraiment n'y allez pas, c'est pas... Mais bon, un jour peut-être, je le reprendrai. J'aime bien raconter les histoires de ma vie de tous les jours, de ma vie de maman en ce moment, beaucoup. J'aime bien mettre de l'humour, raconter des anecdotes rigolotes, des choses sympas qui me sont arrivées. Mais j'aime bien aussi raconter le côté réel du quotidien, que ce soit avant les enfants, avec la routine du travail, ou même maintenant, et surtout maintenant, la vie de famille et toutes les belles choses qui arrivent, mais aussi tous les tracas qui vont avec. Parce qu'à un moment, j'ai beaucoup souffert de voir tous les comptes des familles sur Instagram qui vendent du rêve avec telle méthode qui marche à 100%, qui permet d'avoir des enfants épanouis, toujours bien, et qu'on peut être saine tout le temps.
Et j'ai pu me détacher de tout ça grâce à d'autres sites, comme par exemple les fabuleuseaufoyer.com, qui montrent que c'est possible d'être heureux sans que tout soit parfait. Et je me suis dit que moi aussi, à travers mes dessins, je pouvais peut-être véhiculer cette imperfection normale pour encourager ou déculpabiliser d'autres parents. Bref, désolée, j'ai un peu dévié. On va repartir sur les dessins. Selon un feeling, j'alterne avec des dessins d'imagination, des dessins du quotidien, tester les feutres avec des photos sur Pinterest. D'ailleurs, j'aime tellement les Copics que je me suis finalement acheté une grosse boîte en plus de 72 feutres. J'en ai maintenant beaucoup et je me régale vraiment à expérimenter, tester différentes techniques, même si j'aimerais vraiment y passer beaucoup plus de temps. La visite est presque terminée. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là et vraiment n'hésite pas à cliquer sur le pouce en l'air si tu as aimé ou à t'abonner à ma chaîne. Il y aura sans doute d'autres vidéos dans les temps à venir. Tu peux aussi mettre en commentaire tes remarques ou tes questions, j'y répondrai avec plaisir. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.